ensuite ils vont tous les mettre dans le conteneur. Voilà. Et le bateau, il part quand même malgré les conditions? Ça dépend. Si Météo France annonce qu'on ne peut pas sortir, le bateau ne peut pas sortir en mer, ben on est obligé de la marchandise, elle va rester ici le quai. Normalement, on part. On ne nous a pas encore dit d'arrêter. Tant qu'on a tamponné les connaissements, on charge. Jusqu'au moment où on nous dit c'est pas la peine de partir, ben si on ne nous dit pas de ne pas partir, on part. Il y a du monde aujourd'hui? Il y a du monde. Là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de monde. Hein. Qu'il fasse beau ou pas, ça ne change rien. Hein. Vous êtes inquiet quand même par les conditions météo? Pas vraiment. Pas vraiment. Il n'y a que des guerriers ici, hein. Au bateau. Hein. Un peu plus loin, un bateau en partance pour les Tuamotu préfère lui aussi charger en attendant les prochains bulletins météo. Le Kobia a prévu de se rendre à Kaukura, à Pataki, Fakarava, Fa'aite et à Rutua. Fort de ses 12 ans d'expérience, le capitaine d'armement est plutôt optimiste. Non, c'est pas ce qu'on parle. Hein. On entend les prévisions météo et ce soir. Si on peut partir, on va partir. Si on ne peut pas partir, au moins on est prêt. On va partir peut-être demain matin, demain après-midi. Voilà, on va faire des choses comme ça. Je dois mettre du poulet, de la viande, du riz, du sucre, tout ce qui est nourriture. Pour la famille? Pour la famille. Les quelques vagues sur la digue ne disent rien des conditions en mer. Selon les prévisionnistes, des creux de 3 à 4 mètres attendent les marins. C'est l'entrée des passes, exposée au nord, qui sera sans doute un peu fastidieuse. Et notez que le départ du Dori, prévu demain, mardi, est décalé au lendemain, mercredi. En ce qui concerne le transport de passagers vers les îles sous le vent, les navettes de l'Apetei Express du mercredi 7 et jeudi 8 février sont annulées. Et puis aux Australes Ouest et Centre, une mise en garde cyclonique était en cours cet après-midi. Elle a été levée en fin d'après-midi. Pour l'instant, pas de dégâts significatifs à signaler. Les habitants se mobilisent pour faire face à la menace. Certains, comme Jacques Tourina, ont préparé pour plusieurs jours de provisions, ont attaché leur toiture de maison, comme vous le voyez sur ces images. La résistance de ces attaches est vérifiée tous les 6 mois. Écoutez ce témoignage recueilli par notre correspondant Roheyar Ihariva. C'est mon sac de 72 heures, c'est-à-dire qu'avec ce sac, il y a tout le nécessaire pour aller à un endroit où on peut rester à l'abri, pendant au moins 72 heures. On retrouve quoi principalement dans ce sac? Alors, il y a des couvertures, ensuite un tapis pour pouvoir s'allonger. Ensuite, il y a un peu de linge de rechange et surtout de la nourriture. Mise en garde cyclonique donc levée aux Australes Ouest et Australes Centre. Le directeur adjoint de la protection civile, Cédric Rigolet, est notre deuxième invité ce soir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Cette information tout d'abord pour le trafic aérien. La compagnie Air Tahiti maintient ses vols aujourd'hui et demain. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque pour les liaisons aériennes? Écoutez, pour l'instant, le haut-commissaire, en tout cas, n'a pas pris de précautions particulières et pas de prescriptions particulières, aussi bien pour la navigation aérienne que pour la navigation maritime. Donc, c'est les différents opérateurs aériens et maritimes qui décident, compte tenu de la connaissance de leurs possibilités de navigation, qui décident d'arrêter ou pas ces différents moyens de circulation. Donc, c'est vraiment à l'appréciation des compagnies. À partir de quel moment on peut considérer que l'État, le Haut-Commissariat, la protection civile peut mettre le haut là, le stop? À partir du moment où Météo France nous indique que des vents dépassent certaines limites, on prend des précautions et on demande aux différents opérateurs de stopper leurs différentes activités de transport, que ce soit maritimes ou aériennes. Quelle limite pour le vent? Les limites, très souvent, on évoque la limite des 100 km/h. Il faut rappeler aussi que les vitesses de vent qu'on évoque, ce sont des vitesses de vent moyennes et qu'il faut bien signaler qu'à chaque fois qu'on cite un vent moyen, on peut atteindre des rafales qui vont jusqu'au double de cette vitesse-là. Donc à partir de 100 km/h, on commence à prendre des mesures de restriction. Je parle bien de 100 km/h de moyenne, qui sont des vents qui ne seront pas atteints a priori, à la fois pour la dépression Nat qui est en train de passer au sud-est des différents archipels, mais aussi pour la dépression qui touche aujourd'hui les îles de la Société. Comment s'organise la coordination des moyens de protection civile en ce moment, au jour le jour?
Alors, ils se sont organisés très tôt, depuis vendredi, un point régulier tous les jours avec l'ensemble des différents services de l'État, les services du pays qui sont faits au commissariat. On évalue la situation au regard de ce que nous présente Météo France et ensuite on concerte avec l'ensemble des acteurs, y compris avec la présidence, sur les décisions à prendre. Et on propose au haut-commissaire d'arrêter des décisions en matière d'abord de classement des niveaux de risque par territoire, mais aussi en matière de prescription ou de restriction des différentes activités. Donc pour l'instant, les niveaux de risque sont élevés aux îles sous le vent, aux Australes, à Montpellier bien évidemment. Est-ce que pour finir, vous avez des consignes impératives à rappeler, et notamment peut-être pour les habitations non loin des rivières? Oui, les consignes impératives, c'est d'abord de recommander à la population de prendre connaissance de la vigilance météo qui est diffusée sur le site de Météo France, sur le site du Haut-Commissariat. C'est parfois très compliqué pour la population de comprendre ce qu'on évoque sur cette dépression NAD qui se déplace, sur la perturbation qui touche les îles de la société. Le plus simple, c'est de consulter les sites de météo qui indiquent le niveau de risque. On atteint aujourd'hui des niveaux de risque importants puisqu'on est au niveau orange pour les vents violents, pour les pluies importantes et pour le risque de houle. Et donc on évite de se situer en proximité des côtes, on évite les sorties en montagne et on se prépare à affronter des vents violents, de la forte houle ou des pluies importantes. Merci beaucoup, colonel Cédric Rigollet, directeur adjoint de la protection civile. On retiendra donc que pour l'instant, pour les liaisons aériennes et maritimes, c'est encore à l'appréciation des compagnies. Toujours à propos de la sécurité civile, demain matin, l'invité café en radio sera Gaston Tounois, le directeur de la sécurité publique de Tévaouta et président de la Fédération des sapeurs-pompiers de Polynésie française. La perte d'un enfant représente une souffrance parfois insurmontable. C'est peut-être même pire quand ce départ est volontaire. Chaque année, une trentaine de Polynésiens se suicident, le plus souvent à cause de problèmes familiaux ou conjugaux. En cette journée nationale de la prévention du suicide, nous avons rencontré 2 mères de famille. Comment ont-elles réussi à surmonter cette épreuve? Elles se sont confiées à Kaline Liénard et Rohan Potoro. En juin 2023, la fille de Tehina, âgée d'une trentaine d'années, s'est suicidée, laissant derrière elle 2 frères et 2 enfants. C'est pour eux que Tehina s'est accrochée à la vie. Elle a sombré dans la dépression jusqu'en novembre, où elle s'est décidée à demander de l'aide. On pense que SOS Suicide, c'est que pour les suicidaires. En fait, non, faux. Quand j'ai commencé à les appeler, ils m'ont envoyé un psychologue à la maison. Et là, ça m'a permis de comprendre qu'ils ne sont pas là que pour les suicidaires. Ils sont là pour tout le monde. Quand tu perds quelqu'un qui se suicide, c'est pas facile. Tu prends encore sur toi et tu essaies de comprendre pourquoi elle est passée à l'acte. Et ça, c'est très dur, en fait. Et le psychologue psychologue, quand je l'ai reçu à la maison, parce que j'en avais besoin d'en parler. En fait, c'était quelqu'un qui pouvait m'écouter. Et moi, ça m'a permis de me soulager. Parce que je ne pouvais pas en discuter avec mes enfants parce qu'ils vivaient la même chose que moi. Donc, c'est difficile. Le fils de Tania, lui, s'est pendu en janvier 2019. Rien ne laissait présager le drame que sa famille a vécu. Parce que c'était quelqu'un qui était contre le suicide. Parce qu'à chaque fois, j'avais des nièces, tout ça, qui faisaient ça. Et il était là, il est là, on était de les gronder, les conseiller. C'est pas ça. C'est pas ça le bon chemin. Durant 1 an, Tania et sa famille se sont enfermés chez eux jusqu'au jour où elle a pris contact avec l'association SOS Suicide et elle est entrée dans un groupe de parole. Ils étaient là, ils me posaient des questions, ils me réconfortaient. Ils ne savent pas ma situation. Si, ils savent que mon fils s'est suicidé, mais par contre, je ne les connais pas. Et ça m'a beaucoup aidée. C'était des personnes qui avaient vécu aussi le suicide? Il y avait certaines, oui, mais il y avait aussi des médecins qui étaient là ce jour-là. Aujourd'hui, Tania veut rendre ce qui lui a été donné. Elle participe à un atelier de sensibilisation pour devenir aidant, écoutant ou sentinelle de la prévention du suicide. Comme elle, ils sont une quinzaine à s'être inscrits. On sera épaulé par toutes ces personnes. Ils sont d'origine diverses et ça nous permet d'envoyer des personnes en souffrance vers eux. S'ils sont sensibilisés et s'ils sont d'accord pour les recevoir dans les communes, c'est des communes différentes là. Et ça sera notre référent dans chaque commune. Un réseau de sentinelles nécessaire à la prévention, puisque selon l'association, le suicide touche toutes les tranches d'âge, de 7 à 85 ans.
La 21e édition du Festival international du film documentaire océanien, le FIFO, a débuté aujourd'hui à la Maison de la Culture. Et cette année, il y a 10 films en compétition et 13 hors compétition. À cause de la mauvaise météo, la programmation a quelque peu été perturbée. C'était le calme plat aujourd'hui, comme ont pu le constater Mélodie Ouilamoa Facioné et Nicolas Suire. Le FIFO n'a pas échappé aux caprices de la météo. Ce lundi, la programmation consacrée aux scolaires a dû être annulée, et cela suite à la décision de la direction de l'éducation et des enseignements d'interdire les sorties scolaires dans le contexte météorologique actuel. En gros, ce sont entre 3 000 et 4 000 entrées en salle annulées aujourd'hui. Les ateliers qui étaient prévus aujourd'hui, on va essayer de les reprogrammer sur samedi et dimanche. Donc on invite tous les enseignants, les parents, les étudiants à s'inscrire sur ces ateliers. Ils sont toujours gratuits, que ce soit en cadre scolaire ou en cadre grand public. Nous avons 700 places toute la journée pour tous les scolaires mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc ceux qui ont été contraints d'annuler aujourd'hui, qui reprogramment sur les jours d'après. Et puis évidemment, les parents peuvent venir avec leurs enfants samedi et dimanche, les étudiants aussi. Cette année, parmi les 10 films en compétition, 300 francophones. On retrouve un documentaire sur le navigateur écrivain américain William Albert Robinson, ou La dernière traversée, présentée pour la Polynésie. De la Nouvelle-Calédonie, un film sur une figure de la lutte pour l'indépendance de la Kanaki, Eloi Machoro, itinéraire d'un combattant. Des parcours, des destins peu communs qui illustrent la richesse de l'histoire océanienne, une histoire qu'il faut continuer à transmettre. Cette année, il y a une vraie discussion autour d'un fonds audiovisuel océanien. Ça, c'est essentiel. Et on en parlait déjà au premier FIFO, mais il a fallu 20 ans. Il a fallu 20 ans pour que les choses se mettent en place. À côté de ce combat-là pour le climat, il faut un combat pour la visibilité de nos cultures. Parce que nous voulons que l'Océanie, qui a été notre passé, doit être aussi l'avenir de nos enfants. Et je crois que c'est ça le FIFO. C'est qu'à la fois un contexte qui change, et puis des fondamentaux qu'il faut continuer à... La transmission, c'est essentiel, c'est essentiel. Le programme du FIFO pour les prochains jours reste inchangé avec la cérémonie d'ouverture demain mardi dès 8h. En tout cas, l'organisation reste en alerte. En cas de forte dégradation de la météo, le FIFO devra passer en mode numérique. Et nous avons ce soir avec nous la présidente du jury du FIFO 2024, la réalisatrice, productrice et auteure Briar Grace Smith. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. 21e FIFO et une programmation de qualité. Des histoires océaniennes sont mises en avant, racontées à travers l'image. Il y a cette année 10 films en compétition. Vous, qu'est-ce qui vous touche en premier dans un documentaire, vous qui êtes réalisatrice? Jamais ce qui va me toucher dans un film. Donc j'aime bien m'asseoir et regarder avec un esprit ouvert et me laisser entraîner. Ça peut être un personnage, ça peut être une idée. Est-ce que vous avez des histoires qui vous plaisent plus que d'autres, peut-être, ou des récits à raconter? Je garde un esprit ouvert. Ça dépend des histoires, mais je suis très enthousiaste à l'idée de voir des films de cet endroit ici et aussi à travers l'Océanie. C'est la première fois qu'une femme maori est nommée présidente du jury du FIFO. Est-ce que vous avez une démarche de partage dans ce cas-là? Est-ce que c'est spécial pour vous? Je pense que oui, c'est parce que je suis maori, je vais amener ma culture dans le process. Les Maoris sont très collaboratifs. Nous allons travailler ensemble. Donc, je pense que le jury et moi, nous allons vraiment former une équipe très forte. Vous pensez que le film documentaire est suffisamment soutenu dans le Pacifique ou ça varie en fonction des territoires? Je ne pense pas que c'est assez soutenu. Je pense que ce n'est pas assez soutenu financièrement. En particulier, les documentaires, c'est un support très puissant et qui peut être sujet à amener des changements. Donc je pense qu'il devrait être plus soutenu. One last question. Comment rendre les documentaires plus attractifs pour le jeune public? Je pense que ça dépend comment... il faudrait que les jeunes apprennent à faire des documentaires pour qu'ils s'y intéressent peut-être un peu plus, comment on raconte les histoires.
Ça les inviterait peut-être à regarder. Ces jeunes. A message maybe for the young ones. Do you have a message? Do you have a message for the young ones? Un message pour les jeunes, pour les inciter à faire du documentaire. To incite. C'est à la fois difficile et facile, mais il faut le faire avec passion. Et donc il faut être tenace, suivre sa passion et ne pas abandonner. Car chaque documentaire que nous voyons au FIFO, il y a beaucoup de défis à remonter, beaucoup de choses à faire face. Et c'est Merci beaucoup, Brian Gray-Smith. Je rappelle que vous êtes présidente du jury du FIFO 2024. On vous souhaite bien sûr un bon FIFO, comme à l'ensemble des membres de ce jury. Et pour vous donner envie de fifoter, comme on dit, on vous propose cet extrait du documentaire William Albert Robinson, La dernière traversée. Regardez. Pour moi, Tahiti est un état d'esprit, le rêve ininterrompu du paradis tropical, recherché par tous à travers les siècles, des premiers conquistadors aux derniers explorateurs, de Magellan à Loti. Une île est un monde à part. Aucun continent ne peut vous faire ressentir le sentiment d'une île. Je crois qu'une grande part de ma joie ici est d'avoir conscience de toutes ces îles océaniques, caressées par le vent, rarement vues, peuplées de gens simples vivant si proches de la nature. Chaque endroit comme celui-ci façonne ma décision de revenir vivre dans cet univers de paix et de fraternité, où la vie ne consiste pas en une longue bataille pour l'argent. Et le FIFO qui se tient cette semaine à la Maison de la Culture. L'information principale de ce lundi 5 février, ce sont ces deux phénomènes météo bien distincts qui touchent actuellement la partie ouest de la Polynésie. Pour l'instant, pas de dégâts importants à signaler. Une vigilance orange est en cours dans l'archipel de la Société. Une dépression tropicale modérée, baptisée Nat, va passer sur Montpélier puis se diriger vers les Australes. À la télévision, ce lundi soir, 2 épisodes de la série Blacklist, puis 2 épisodes de la série Scandal. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve demain soir. Soyez prudents et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet